sont consacrées, aux 7 sceaux. Concentrons-nous là-dessus. Il faut que je rentre à la maison, j'ai quelques réunions à faire dans l'Ouest. Ensuite, je vais revenir dans un peu plus d'1 mois, ou 2, ou quelque chose comme ça, et peut-être que le Seigneur permettra qu'on puisse faire quelque chose d'autre là, peut-être un service de guérison ou quelque chose à ce moment-là, ou quoi que ce soit. Et puis, on a cette trompette ici encore à venir, vous voyez, et elle s'insère toute là, elle aussi. Il y a 7 coupes, vous voyez, qui doivent être versées. Alors, et tout ça, ça va s'incorporer ici, mais pour le moment, c'est encore mystérieux. Maintenant, hier soir, nous avons vu que le premier sceau est sorti, et le cavalier, et le Seigneur, et je vous le certifie, je ne le savais pas avant. Je ne savais rien d'aucune de ces choses-là avant. C'est vrai, je n'en sais vraiment rien. Je vais simplement là, je prends la Bible et je m'assois, et je reste là jusqu'à ce que cela commence à s'ouvrir comme ça. Alors je prends mon stylo et je me mets à écrire. Et je reste simplement là, pendant peut-être des heures, jusqu'à ce que ce soit terminé. Ensuite, je retourne vérifier pour voir où il a dit cela. Je me dis, il me semble que j'ai déjà vu ça quelque part. Je prends ma concordance et je vérifie. Est-ce qu'il y a quelque chose comme cela? Et le voilà, c'est ici, et puis le revoilà ici. Et le revoilà par ici, et encore par là et par là. Alors je relis simplement tout ça. Je sais que c'est Dieu, tant que tous les passages de l'Écriture concordent. Il faut que ce soit comme ça. C'est comme quand on construit une maison, les pierres doivent s'ajuster, pierre sur pierre. Maintenant, hier soir, nous avons l'ouverture du 3e sceau. D'abord, il y a eu un cheval blanc. Ensuite, il y a eu un cheval roux. Et après ça, un cheval noir. Et nous avons vu que ces cavaliers, c'était le même cavalier tout le temps. Et c'était l'Antichrist dès le départ. Il n'avait pas de couronne, mais il en a reçu une plus tard. Et puis nous avons vu qu'il a ensuite reçu une épée pour enlever la paix de la terre. Et nous avons constaté que c'est ce qu'il a fait. Puis il est arrivé avec ses dogmes de donner. L'Église qui avait l'argent, en pesant tant pour un denier, tant pour 2 deniers. Seulement, il lui a été interdit de toucher à l'huile et au vin, donc il ne restait qu'un peu. Et puis, nous avons terminé hier soir en illustrant ce qu'était l'huile et le vin, et les effets qu'ils produisent. Et vous avez peut-être trouvé que ça manquait un peu de finesse, mais c'est l'exacte vérité. Voyez? Donc, nous avons terminé en... Revoyons donc ça pendant quelques instants, là. Et donc, nous avons terminé en parlant du pouvoir du vin et de l'huile qui représentait l'esprit. Maintenant, je pense que vous avez tous noté ça. Sinon, vous le retrouverez sur la bande. Et les références bibliques, là-dessus, l'huile qui est toujours le symbole du Saint-Esprit, comme les vierges folles qui n'avaient pas d'huile, les vierges sages qui avaient de l'huile, c'est-à-dire le Saint-Esprit, et on est retourné dans les prophètes et tout. Et maintenant, bien sûr, je n'essaie pas de donner toutes les références bibliques. Il y a certaines choses dont on ne peut même pas parler. Ça prendrait trop de temps. Mais j'essaie de situer tout cela avec des références bibliques et tout, et en donner juste assez pour que les gens puissent savoir et se représenter cela. Mais si on décidait d'examiner à fond un de ces sceaux, eh bien, oh là là, on pourrait prêcher tous les soirs pendant 1 mois sur ce même sceau, et on n'en aurait même pas effleuré la surface. Vous voyez, sur un seul d'entre eux. Voilà à quel point c'est vaste. Mais on se limite aux grandes lignes, et comme ça, vous pouvez voir de quoi il s'agit. Donc, comme l'huile, c'était le symbole du Saint-Esprit. Ensuite, nous avons vu que l'huile et le vin vont ensemble dans l'adoration. Vous voyez, ils vont toujours ensemble dans l'adoration. Et j'ai dit que le vin, c'est ce qui m'est venu, que le vin, de quoi il est le symbole, c'est de la puissance de la stimulation par la révélation. Vous voyez, ça, c'est quand quelque chose a été révélé. Ça produit une stimulation sur le croyant, parce que c'est donné par révélation. Vous voyez, c'est quelque chose que Dieu a dit. C'est un mystère. Ils ne peuvent pas le comprendre, voyez-vous. Et au bout d'un certain temps, Dieu descend et il le révèle, et puis il le confirme. Souvenez-vous que, quand la vérité est révélée, la vérité est aussi confirmée. Dieu, constamment, peu importe combien quelqu'un peut être intelligent, combien il peut être d'une intelligence supérieure, si Dieu n'appuie pas ce qu'il dit, il y a quelque chose de faux. Voyez? Exact, parce que c'est la parole. Maintenant, quand Moïse est allé là-bas, sous l'inspiration de Dieu, il a dit qu'il y a des mouches. Les mouches sont venues. Il a dit qu'il y a des grenouilles. Les grenouilles sont venues.